Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le fabuleux garage de Figoulu. Aujourd'hui, je vais vous parler de contour ordinateur de bord puisque un certain nombre d'entre vous m'ont posé la question. Je l'avais déjà évoqué dans certaines de mes vidéos, vous allez avoir les liens au-dessus qui vont s'afficher. Aujourd'hui, on peut monter sans aucun problème et sans véritablement s'y connaître un contour ordinateur de bord. Et je profite que ma voiture est en chantier, vous le voyez là, il y a un certain nombre de choses démontées, et bien pour vous montrer aujourd'hui comment on fait. Donc pour mettre un ordinateur de bord, il vous faut au moins 3 pièces différentes. La première, c'est le fameux contour avec l'ordinateur de bord, le petit écran qui est en bas et que je décris dans une vidéo que je vous remets en lien au-dessus et dans la description. Il vous faudra également un commodo qu'on voit ici. Et il vous faudra, c'est on va dire un peu moins obligatoire, on va dire un peu plus optionnel, une sonde de température qui se loge, je vais vous le montrer après, en dessous du rétroviseur côté conducteur. Je vous réexplique rapidement comment on fait pour d'abord retirer votre contour d'origine. C'est pas compliqué, il vous faut dans un premier temps retirer le coussin qui est au centre du volant. Là, moi je n'ai pas d'airbag. Pour l'airbag, c'est une autre procédure que je ne connais pas. Ensuite, vous allez atteindre ici un écrou de 24. Il suffit après de bien centrer votre volant pour éviter de le remettre n'importe comment. Et une fois que vous avez bien centré votre volant, eh bien, vous tirez dessus et vous avez accès à la colonne de direction. Une fois que vous avez accès à cette colonne de direction, il va vous falloir démonter ce cache que j'ai déjà démonté et qui est tenu avec 5 vis, 2 en bas, une qui est ici, là, et une de chaque côté, sur le côté ici. Voilà. Et donc, une fois que vous faites sauter le demi-couvercle de la colonne de direction, vous pouvez atteindre relativement facilement le contour d'origine qui sera relié avec sa connectique d'origine. Ce qui est intéressant de savoir dans ce bricolage, c'est que la connectique de l'ordinateur de bord, c'est celle-ci, mais la connectique originale du contour, elle est ici. Ça veut dire qu'en réalité, les faisceaux sur les Porsche 964 sont prévus pour y mettre les différentes options. D'ailleurs, à titre d'exemple, ici, on a des câbles qui sont en attente et qui sont disponibles pour des options d'époque. Je ne sais pas vous dire à quoi correspondent ces câbles-là. On a à peu près la même chose de l'autre côté. Et ici, vous avez le dispositif tempomat, donc le régulateur de vitesse, que j'ai pu fixer moi-même uniquement parce qu'on avait le câble d'origine qui était en attente. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Maintenant, il va vous falloir trouver le commodo qui vous permettra de naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord et qui vous permettra d'afficher la vitesse instantanée, la consommation, etc., etc. Pour ce faire, il faut chercher des petites annonces qui vous vendent un commodo complet avec l'option ordinateur de bord parce que ce commodo seul ne se détaille pas. Donc vous aurez deux possibilités, soit vous remplacez la totalité de votre commodo, soit vous retirez uniquement le commodo ordinateur de bord et vous le fixez sur votre commodo d'origine. Je vais vous montrer le détail de tout ça. Alors sur ce plan, vous avez vu, j'ai retiré la demi-coque inférieure. La demi-coque inférieure, si vous voulez faire quelques économies, si vous souhaitez garder votre demi-coque d'origine et faire un trou ici, c'est totalement envisageable et ça vous permettra de réaliser environ une cinquantaine d'euros d'économie puisque la demi-coque inférieure coûte à peu près ce prix-là. Ce que je vous disais auparavant, c'est soit effectivement vous trouvez un commodo complet avec l'option ordinateur de bord. Ici, on a même l'option tempomat, donc cruise control. Mais si vous souhaitez malgré tout conserver le commodo d'origine et éviter de tout démonter, vous pouvez trouver la totalité et extraire uniquement ce qui vous intéresse. En réalité, c'est juste un bras qui est ici articulé avec un faisceau. Et le faisceau, pareil, il est en attente en dessous. C'est pas compliqué. Il y a une prise là. Elle correspond exactement à la prise, à la taille, au format, au nombre de pinoches du commodo. Et vous voyez, il est ici uniquement fixé avec deux vis, une qui est ici, une qui est en dessous, qu'on ne voit pas, mais il est fixé sur le corps du commodo. C'est pas tout à fait pareil pour le tempomat, puisque lui, il n'est pas démontable, hein, il est complètement solidaire du reste, mais la particularité de l'ordinateur de bord, c'est que vous pouvez uniquement modifier le commodo sans avoir besoin de changer l'ensemble.
En supposant que vous ayez finalement trouvé le Komodo, que vous l'ayez fixé à votre platine d'origine ou changé la totalité du Komodo, branché avec les câbles qui sont en attente, il vous suffit donc après de sourcer un ordinateur de bord Contour tel que celui-ci et il vous suffira après de brancher la prise blanche qui est en attente sur votre faisceau avec le Contour ordinateur de bord. À partir de ce moment-là, vous aurez à peu près 95% des fonctions de l'ordinateur de bord. Il vous manquera uniquement l'affichage de la température puisqu'il vous faudra rajouter une sonde dans le rétroviseur. Vous pourrez malgré tout avec le Komodo faire défiler un certain nombre d'informations, la vitesse instantanée, la consommation instantanée, l'autonomie et la vitesse moyenne. Quant à la température, eh bien, vous aurez une indication permanente qui affichera moins 40 degrés. Donc vous avez la tête dure, vous êtes persévérant et vous voulez aller plus loin en mettant la sonde de température. Il vous faudra donc acheter cette petite sonde de température qui vaut environ 80 €, la mettre dans le rétroviseur du côté du conducteur, puis après faire passer les câbles à l'intérieur de la portière, puis arriver à l'intérieur de l'habitacle jusqu'à un connecteur que je vais vous montrer. Alors la fameuse sonde de température, elle se situe ici, à l'intérieur des rétroviseurs cup, mais également des flags, donc c'est-à-dire les rétroviseurs qui étaient montés à l'origine jusqu'au milieu du millésime 91. Vous avez également un petit emplacement qui recevra la sonde de température si vous souhaitez la mettre. Il vous faudra démonter le rétroviseur pour câbler en fait la sonde et faire passer les câbles à travers la portière puis à travers ce soufflet pour arriver sous le tableau de bord pour aller chercher un connecteur que je vais vous montrer dans le détail et qui est identifié sur les plans électriques de la voiture. Avant la pratique, on va faire un petit peu de théorie. Donc, grosso modo, il va vous falloir trouver dans la voiture un contacteur qui ressemble globalement à ça, qui sont identifiés sur les schémas électriques de la voiture. Et celui-ci, c'est le T8. Il correspond à la porte comptée connecteur et il est repéré sur le plan qui est ici avec des coordonnées un petit peu comme pour une bataille navale. Il se situe au niveau du conducteur, à peu près à ce niveau-là, et c'est ce qu'on va aller chercher directement dans la voiture. Encore une fois, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Une fois qu'on a trouvé ce contacteur, qui s'appelle donc T8, eh bien vous voyez qu'il y a un certain nombre de câbles qui sont numérotés. Nous, on va aller connecter la sonde aux pins 9 et 10. Sur l'exemple que j'ai là, en réalité, les plots, chaque plot ont des chiffres. Et donc les plots 9 et 10 sont ceux qui nous intéressent. En l'occurrence, il n'y a pas de connexion, mais c'est dans ces plots 9 et 10 qu'il faudra introduire les deux câbles de la sonde. Nous revoici à l'intérieur de la voiture à la recherche du connecteur T8. Donc encore une fois, votre sonde, le câblage va passer à l'intérieur de la portière. Si possible, faites-le passer à l'intérieur de cet accordéon en caoutchouc et vous allez avoir vos câbles qui vont sortir par là. Ici, on s'aperçoit qu'on a deux connecteurs. Il suffit d'identifier celui qui a 10 pins et en l'occurrence, c'est celui-ci. Ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est que vous séparez en deux ce connecteur et vous mettez dans les pins 9 et 10 vos câbles et il suffit après de refermer et ça vous donnera l'indication à l'ordinateur de bord de la température. Et bien voilà les amis, c'est fini. C'est extrêmement simple. Vous voyez que si vous souhaitez uniquement vous arrêter à la première étape, eh bien c'est une demi-heure de travail. C'est un ordinateur de bord Contour, un Komodo et un branchement. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez faire des économies, vous pouvez récupérer la demi-coque et faire un trou dedans et c'est ça qui vous prendra probablement le plus de temps. Et si vous voulez aller plus loin avec la sonde de température, il vous faudra probablement au moins 2 heures, voire 3 en fonction des difficultés, puisqu'il faut quand même démonter la contreporte, démonter le rétroviseur, et le plus compliqué, c'est quand même de faire passer les câbles. C'est un bricolage qui va chercher aux alentours de 500-600 € en fonction de là où vous allez, si vous achetez une sonde par exemple. Il faut savoir que moi, la première fois que j'ai fait ce bricolage, c'était il y a environ 5 ans, une sonde coûtait 40 € et aujourd'hui ça vaut 80 €. Donc les prix sont très fluctuants. Pour le Contour ordinateur de bord, vous pouvez en trouver sur internet, il y en a énormément sur eBay.
Attention néanmoins, si vous achetez un Contour ordinateur de bord sur eBay, il ne faut pas l'acheter en miles puisqu'ils ne sont pas convertibles et vous aurez donc une indication de vitesse instantanée, vitesse moyenne et consommation par rapport à une unité qui n'est pas le kilomètre mais donc le miles, donc c'est un peu un problème. Je vous mets dans la descriptive de la vidéo toutes les références des pièces à acheter. Je vous mets également l'adresse d'un site internet qui s'occupe de réparer les compteurs, les contours, les horloges, tout ce qui concerne les Porsche 964 et bien d'autres. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!